지금 갖고 집이 사이로 지금 보고 그거 얘네야 자산 나와도 가지 되는 치에나 그나 손바닥에 꼬마 농사를 꼬마 고정제 작은 많이 쓰는 아니 너무 장해봐 너무 지금 말하면 아니 나가 공부 가는 기분이야 봐 빠지는 거지 한국말은 제가 얘기하네요 치에나 병을하고 공부하는 거 그때는 준비 투가 나 누가 전에 청산 코마지 동사를 이렇게 부산다 공부는 저러고 나고 공부 많이 안 되고 Et donc, à ce propos, Rinpoche donc, donne une citation du Bodhisattva donc, du maître Shantideva, où il est dit donc, même si l'on est extrêmement riche, que l'on a dans cette vie accumulé d'immenses biens matériels, lorsque vient le moment de la mort, on doit partir donc on doit partir vers l'état intermédiaire, donc vers le bardo, nu et les mains vides, comme un voyageur qui aurait été dépossédé de tous ses biens par des brigands. Et donc, Rinpoche donne l'exemple suivant. Même si nous avons amassé une immense fortune dans cette vie, si par exemple nous avons gagné le gros lot au loto et que nous avons donc accumulé des millions et des millions et des millions, lorsque viendra le moment de notre mort, de toute façon nous devrons laisser tout cela derrière nous et partir donc nus et les mains Et donc, ainsi, la première des raisons qui fondent donc le fait que quand vient le moment de la mort, seul le dharma donc peut nous être utile, c'est que donc la première raison, c'est que donc toutes les richesses et les possessions ne nous sont d'aucune utilité donc, à ce moment-là. La deuxième raison fondant le fait donc lorsque vient le moment de la mort, rien d'autre que le dharma ne peut nous être utile, c'est que donc lorsque vient le moment de la mort, ni la famille, ni les parents, ni les amis ne peuvent nous être utiles. Et donc à ce propos, donc toujours pour illustrer donc cette deuxième raison, Shantideva donc dit dans le dans le Bodhisattva que donc lorsque vient le moment de la mort, ni les enfants, ni nos enfants, ni nos parents, ni nos amis, donc personne comme tel pour une vraiment une dans la famille.
Et donc, il est dit plus précisément donc, à ce propos dans le Bodhisattva Vatara qu'à ce moment-là, donc il n'y a comme personne sur qui nous puissions fonder nos espoirs, donc ni enfant, ni père, ni mère, ni époux, ni épouse, etc. Et donc, lorsque viendra le moment de notre mort, donc nous devrons partir donc nus et sans rien, donc vers l'état intermédiaire, vers le bardo, car donc tous nos proches se partageront nos possessions, nos biens, et notre corps donc ira au cimetière. Et donc, Et la troisième raison, fondant le fait que rien d'autre, le dharma, ne nous sera utile au moment de notre mort, est que donc même ce corps que nous chérissons tant, donc ne nous sera alors d'aucune utilité. En effet, nous prenons très grand soin de ce corps, nous le nourrissons, nous l'habillons, etc. Et nous nous préoccupons énormément donc, de ce corps. Et pour la satisfaction de ce corps, nous mentons, nous trompons les autres gens et nous nous engageons en fait dans toutes sortes d'actions négatives pour la satisfaction de ce corps. Mais en réalité, donc quand viendra le moment de notre mort, tout cela sera totalement inutile car donc, ce corps sera totalement inutile. Mais, par exemple, donc pour la satisfaction de ce corps,
Donc il se peut que donc lorsqu'on est une femme, on s'achète des manteaux de fourrure extrêmement coûteux ou que les hommes se vêtissent donc de vestes de cuir extrêmement coûteuses, extrêmement riches, etc. Il se peut également que toujours pour la satisfaction de ce corps, on dépense des sommes astronomiques au restaurant pour pour prendre des plats particulièrement savoureux, etc. Mais donc lorsque viendra le moment de la mort, tout cela n'aura vraiment plus aucune utilité et donc ce corps, soit il sera brûlé, soit il sera enterré, peut-être qu'il sera noyé, etc. Donc en réalité, tout cela n'aura plus, tout ce que nous aurons fait donc pour ce corps et ce corps lui-même donc n'aura plus aucune utilité. Et et donc en Asie, et donc notamment au Tibet, il était coutume de découper donc les cadavres et de les donner donc en pâture aux oiseaux, aux chiens, etc. Et donc c'est également donc le destin de ce corps. Donc, ceci termine donc les explications sur ces 9 points donc sur la méditation sur l'impermanence. Et donc lorsque l'on veut véritablement s'appliquer à la pratique donc, de la méditation sur l'impermanence, il est nécessaire de réfléchir donc, constamment et de façon approfondie sur tous ces points jusqu'à amener une véritable transformation en l'esprit et à donc modifier totalement donc l'attitude de l'esprit, à transformer totalement l'attitude de l'esprit, de manière donc à voir que effectivement nous n'avons donc aucune certitude quant au moment de notre mort et que donc que tous les biens, les possessions, nos amis, etc., tout cela, donc au moment de la mort, ne pourra pas nous être utile, et par conséquent, il sera important de prendre conscience de la nécessité d'utiliser ce corps tant qu'il est en vie, donc à la pratique du dharma, sans perdre de temps, mais donc cette méditation sur l'impermanence doit nous amener donc à développer notre énergie à la pratique du dharma, avec donc l'aspiration à ne pas gaspiller cette vie.
상담 나가 같이 있는 김치를 채팅해 구글에서 까봐요. 이게 뭐가 이게 지금 누구예요? 내가 나도 생각이 있었는데 이제 번 창도 되로 와. 아주 그냥 이게 뭐 좀 뭐라 되로 와. 간식으로 했지. 생각이 있어서 같이 이거거든. 내가 수사를 주제기 와요. 수제에서 주제기 와요. 제가 지금 이제 수제 쪽에 나서 비추어. 그냥 내가 친구들이 내가 집에 있는 게 아니라 전화도 못 해서 좀 세게. 나는 내가 되게 가지고 세게. 내가 수사를 나가면 한 기준으로 다 수사를 하는 거고. 이제 수제 취가. 이 말이에요. 제가 이제 맞아 지금 이거. 내가 이제 좀 싫어요. 이제 수제 취는 화도 좋아. 계속해서 잠깐 고소해. J'ai raccroché. Andiamo solo io accuso Zimbabwe, lo sono ci sono Et donc, à propos de l'impermanence, de la mort, Rinpoché donc cite des paroles du 7e Dalai Lama, qui donc, disait que donc, nous n'avons pas la liberté de demeurer un seul instant, mais nous sommes comme un messager qui se précipiterait donc vers la cité de Yama, donc Yama c'est le seigneur de la mort. On était un physique. Et donc, en effet, au Tibet, il n'y avait pas de poste, donc pas de service de courrier, donc comme aujourd'hui. Et donc, toutes les lettres étaient transmises donc, par des messagers et donc par un individu. Et donc, traditionnellement, ces messagers étaient toujours extrêmement affairés, devaient toujours se dépêcher car ils étaient toujours en mouvement, donc d'un point à un autre. Et en particulier, donc, lorsqu'ils avaient une mission particulière, ils avaient donc des délais pour atteindre une certaine destination et remettre donc une lettre. À ce moment-là, ils n'avaient aucun loisir donc de se reposer, de s'arrêter, et ils ne faisaient donc que toujours courir vers leur destination. Et ainsi, donc, cette phrase du 7e Dalai Lama illustre le fait que donc, nous sommes en fait toujours en mouvement, nous précipitant donc vers la cité de Yama, donc vers la cité du Seigneur de la mort. Et donc, le 7e Dalai Lama, dans ce texte, donc, ajoute que donc, nous sommes en fait dans une situation extrêmement pitoyable, car nous sommes comme des condamnés qu'on mènerait donc, à leur exécution, et que chaque pas rapproche donc de leur mort.
다 근데 지금에는 지금 못하고 말고 나 이제 집에 신문 집어쳐 제가 지금 더 좋게 나가 내가 지금까지 제일 신문에 소리가 아니 너무 지금 겨울에 신문 더 나가 지금까지 제일 À ce propos, Rimbaud donne également une citation de Milarepa qui dit donc que les frayeurs de l'existence suivante sont bien plus grandes que les frayeurs de l'existence présente. Et il pose alors la question pour dire avez-vous recherché une protection pour vous mettre à l'abri des frayeurs de l'existence suivante? Et donc, Milarepa ajoute donc que la protection qui vous met à l'abri des frayeurs de l'existence suivante, c'est le dharma, et il faut donc que vous pratiquiez le dharma. Donc, en fait, ce qui est signifié par ces vers de Milarepa, c'est exactement la même chose que ce que Rinpoche a expliqué donc, dans cet enseignement, notamment, et en particulier donc, pour ce qui a trait au fait que lorsque vient le moment de la mort, rien d'autre que le dharma ne peut nous être utile, mais Rinpoche a pensé qu'il nous serait bénéfique, donc il donne cette citation. Également donc un très grand maître du nom de Jekontamba, donc à propos de l'impermanence, il disait que il disait ceci, donc lorsque l'on voyage vers, lorsque l'on, c'est pas difficile, j'arrive pas à trouver les mots. Donc, ce maître disait, donc, lorsque l'on voyage dans une contrée inconnue, on a besoin d'un guide, et lorsque l'on voit ainsi, donc de la même manière, lorsque l'on voyage dans la contrée inconnue du bardo, de l'état intermédiaire, on a besoin du guide qui est le dharma. Et donc, Rinpoche précisait donc
effectivement, donc traditionnellement au Tibet, il n'y avait pas de carte, etc. Et ici, lorsque nous voyageons, donc nous utilisons des cartes pour pouvoir nous déplacer et bien trouver notre route. Mais en fait, c'est la même chose. Alors,他人不记得如果呢？你那老样的，啥样是这个老家，这个老学生的老家去，人家起码都是其他他人们都讲，其他他人，我这图书馆过来给你发，现在讲课的，我们是顾客那些的话，其他他人，这个这个老样的，那是顾客的话，哎，我们看的是啥？是不是老太人不记得？Et il ajoute donc de la même manière que lorsque nous partons pour un long voyage, nous emportons des provisions de route, donc en quantité suffisante. Lorsque nous partons pour le long voyage vers l'existence suivante, nous avons besoin donc de provisions de route, de provisions pour assurer donc notre voyage. Et ces provisions nous sont fournies par le Dharma. Et il dit également donc le capitaine qui conduit le navire, qui nous permet de traverser donc pardon, je vais d'abord dire l'exemple, excusez-moi. Donc de la même manière que l'on a besoin d'un capitaine qui conduise le navire qui nous fait traverser les océans, nous avons besoin du capitaine qu'est le Dharma pour traverser l'océan vers donc l'existence suivante. Donc il conclut en disant pour toutes ces raisons, dès à présent, appliquez-vous au Dharma. Et donc il y avait également en Inde un grand Mahasiddha du nom de Mita Zoke et qui
Diego la sombra, et qui dit donc à un roi qui était vraisemblablement donc son disciple, et donc il dit donc lorsque vous quitterez ce monde, donc vous ne pourrez donc emmener avec vous ni vos enfants ni votre épouse. 저는 양의 탑을 통해서 사실 이거 지금 이런 식의 사실 주고 주세요. 주고 그거 쓰기로 왔어요. 그 시간이 뭐가 지금 이거에다가 갖고만 집중하거나 수수 양의 탑을 이렇게 사실 주고 주세요. 이거는 너는 고만 있지 더서는 어떻게 느끼게 더 주고 살는 거. 어떻게 가지고 때문에 양의 탑을 대 좀만 나오지. Yes. Et donc il ajoute en disant donc il devrait Et donc, il ajoute donc en disant vous serez comme quelqu'un qui se trouverait comme dans une sorte de désert où vous seriez le mot occidental, je ne trouve pas de mot en français pour traduire exactement, c'est à la fois un désert et un endroit où on est en danger d'être assailli par des brigands, etc. Donc en fait on est constamment en péril, on est dépossédé de ses biens, etc. Et donc vous retrouverez donc comme dans un désert, donc sans pouvoir emmener ni votre famille, ni vos enfants. Et si à l'aide de tous ces exemples et de tous ces exemples et de toutes ces réflexions, on parvient à se détourner de l'attachement à cette existence, alors on est un véritable pratiquant du Dharma. De manière générale, tout le monde sait que l'on doit mourir, mais de manière générale, les gens pensent que cela ne sert à rien d'y penser, ni de s'en préoccuper, que c'est un fait que l'on doit mourir, mais que de toute façon ça ne sert à rien d'y penser, et de ce fait, au contraire, ils renforcent donc leur attachement à l'existence présente. Et en réalité, donc lorsqu'il dit qu'il est
important de méditer donc sur l'impermanence, sur l'inéluctabilité de la mort, sur le fait que la mort peut surgir à n'importe quel moment, etc. Donc ce n'est pas simplement pour que nous ayons de cela une certaine connaissance, mais c'est pour que cela nous serve véritablement à la pratique et que donc nous utilisions ces réflexions à nous détourner de l'attachement à l'existence présente. Il y a de manière générale de très nombreuses formes d'attachement à cette vie, et toutes ces formes d'attachement à cette vie sont des interférences à la pratique du dharma. Par exemple, il y a des gens qui s'enorgueillissent soit de leur race, soit de leurs ascendances, de leur je trouve pas le mot, enfin de leur généalogie, etc., enfin de leurs antécédents familiaux, de leur famille, ou des gens qui s'enorgueillissent de leur qualité, de leurs compétences, de leurs connaissances, etc. Et donc toutes ces façons donc d'être attachées à l'existence présente sont de grands obstacles à la pratique du dharma. Donc traditionnellement, soit dans l'Inde ancienne ou également au Tibet, il y avait donc des pratiquants qui se retiraient en méditation dans la solitude, donc pour méditer sur tous ces points. Mais donc
aujourd'hui, notre contexte au XXe siècle et en Occident est complètement différent. Et donc, pour méditer sur l'impermanence, nous n'avons pas besoin de vivre en ermite, ni de faire comme ils voient certains occidentaux en Inde notamment, avoir des cheveux complètement hirsutes, négliger complètement leur corps, être sale, mal habillé ou avec des vêtements, enfin un peu dans le style hippie, etc. Donc, et qui en fait s'assiedent au bord du chemin en méditation avec leurs cheveux hirsutes et sales, etc., complètement négligés. Et en fait, s'ils adoptent cette attitude, c'est en fait parce qu'ils veulent que l'on pense qu'ils méditent sur l'impermanence et que tout au moins qu'ils se sont détachés de cette existence présente. Pour méditer sur l'impermanence et donc nous détacher de l'existence présente, nous n'avons pas du tout besoin de faire cela. Comme Rinpoche l'a expliqué tout à l'heure, il est nécessaire d'entretenir ce corps, de l'entretenir, de le garder en bonne santé pour qu'il puisse être utilisé à la pratique du Dharma. Donc nous avons besoin de nous nourrir correctement, nous avons aussi besoin de travailler pour 타바치는 아니가 이메다 타바치는 깨끗이 그 말에 되는 게또 지는 게사 이제 다시 지는 게 있다 지금 자신만 그렇지 그래서 우리가 네 말을 네 자신 그냥 그거지 그때 기대요 그래서 나와다 Et donc, j'ajouterais ça, ensuite je continue, donc là où j'en ai. Et donc, pour véritablement méditer sur l'impermanence, nous n'avons pas besoin donc de changer notre aspect extérieur et de nous donner un look hippie, mais ce qui est important donc c'est de transformer notre attitude intérieure. Et donc nous avons besoin donc de nous nourrir, de travailler, etc. Mais nous pouvons essayer donc de transformer notre façon donc d'appréhender toutes ces choses du quotidien en faisant toutes ces choses en n'étant pas attaché donc à l'existence présente et en étant donc conscient donc de l'impermanence. Et notamment il est également important d'arriver à se préoccuper donc davantage de l'existence suivante que de l'existence présente. De manière générale, nous préoccupons uniquement de l'existence présente et nous ne pensons pas du tout donc à l'existence suivante. Et il est donc important, donc en association donc avec ces méditations sur l'impermanence, de développer donc notre préoccupation pour les existences suivantes et donc de parallèlement réduire nos préoccupations et nos intérêts donc pour le bien-être de l'existence présente. Et donc si nous faisons cela, donc, et si nous arrivons donc à ainsi transformer notre esprit, nous n'avons pas besoin donc de transformer nous pouvons continuer à vivre normalement, à travailler, nous nourrir, etc. Mais si nous pouvons le faire en nous détournant de l'attachement à cette existence, alors nous serons un véritable pratiquant du Dharma. Et donc, Rinpoche a ajouté ensuite qu'un jour à Dharamsala, il avait donc rencontré un occidental qui lui avait raconté qu'avant il avait effectivement été... Il avait rencontré à Tarpacheni, donc en Suisse, un occidental qui lui avait dit qu'auparavant il avait donc été hippie, et donc avec les cheveux longs, vêtements négligés et tout, et qui lui avait dit qu'effectivement ils adoptaient cette attitude de manière à en quelque sorte afficher un détachement à l'égard de cette existence. Ce à quoi Rinpoche n'avait rien ajouté. La pratique du Dharma est essentiellement un travail de l'esprit
et n'est pas du tout principalement une attitude physique. Car si l'on transforme ses attitudes physiques, son aspect physique, etc., sans transformer son esprit, et qu'on se donne extérieurement l'air d'un yogi sans avoir transformé son esprit, en réalité, on risque simplement de tromper, de douter les autres. Il n'y a dans le bouddhisme aucun enseignement qui enjoigne les disciples de pratiquer des mortifications, d'avoir des affaires extrêmes comme on rencontre par exemple dans l'hindouisme, certains hindous en fait qui font des mortifications, des macérations, etc. Il n'y a aucune pratique de ce genre qui soit conseillée dans le bouddhisme. Donc, j'espère que les enseignements qu'il a donnés ce soir nous seront bénéfiques, et s'il y a dans ce qu'il a dit des choses qui nous déplaisent, donc il s'en excuse. J'ai mal. Donc, voilà. Toutefois, donc, il n'a pas peur que vous le frappiez. C'est bien, voilà. Ce que Rinpoche a expliqué, et qui se rapporte directement au Lamrim, donc à cette licence de la voie progressive, concerne est exposé dans les 3 premiers versets de ce texte, à savoir donc dans la partie qui commence au début, donc page 4, au tout début du texte de l'essence de la voie progressive. Donc, la partie qui commence par et jusqu'à la fin du premier verset, donc donc tout cela concerne la manière de suivre le guide spirituel. Puis, le verset suivant, donc qui commence par donc tout cela concerne les explications se rapportent donc aux explications que Rinpoche a données sur la précieuse existence humaine, donc le support d'une précieuse existence humaine. Et donc le 3e verset, donc qui commence par Luso Yawa Chui Chuboshin Yotoji Pechi Wachembatan Shiwachi Sudutan Jimashin Kanal Chi, pardon, Jimashin Devat, voilà. Donc jusque-là, en fait, ceci se rapporte donc à la méditation sur l'impermanence dont Rinpoche a parlé ce soir. Et donc, la fin de ce verset qui se termine par Karna Riende Chishinjan Wala, etc., ceci donc a trait à la loi du karma dont Rinpoche parlera ultérieurement.